Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence comme d'habitude par les nouvelles et les nouvelles sont les suivantes. Tout d'abord, un article que peut-être vous avez vu passer et qui est vraiment très intéressant puisque on y apprend, pour ceux qui l'ignoraient, donc que Monsieur Macron exhorte les pays du G7 à vendre de l'or pour soutenir les pays et les économies africaine. Alors, plus de modalités dans l'article, hein, auquel je vous renvoie depuis mon site. Donc, si vous voulez aller visiter cet article et le faire traduire automatiquement par votre explorateur de Internet, c'est facile, hein. Vous trouverez ça directement sur mon site, je l'ai déjà dit. Deuxième article très intéressant qui nous vient d'un site qui s'appelle Bitcoin Exchange Guide. Alors, on ne le connaît pas en France, mais c'est une institution aux États-Unis, hein. C'est Paul Tudor Jones qui maintenant dit clairement que Bitcoin mérite 5% de votre patrimoine. Autrement dit, il donne à Bitcoin le même statut que l'or puisqu'il encourage également, hein, les investisseurs à avoir 5% de leur capital, de leur patrimoine en or, en cash, et en Bitcoin. À présent, pareil, article à découvrir sur le site. Vous pouvez passer par mon site pour avoir l'adresse de cet article-ci. Alors, c'est parti pour l'or libellé en euros. Donc l'or libellé en euros abandonne depuis ses plus hauts inscrits au début du mois la bagatelle de 2-3%, une consolidation finalement assez saine. Il est tout à fait envisageable que les cours aillent trouver refuge sur le support des 1495-1518. Hein. On avait déjà une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle les investisseurs pouvaient renforcer. Hein. Et là, nous en avons une nouvelle. Hein. C'est donc la zone des 1495-1518. Ou alors, si les cours arrivent à repasser au-dessus de 1567 et à clôture au-dessus de 1167, c'est aussi envisageable pour accumuler. Hein, si on a envie de renforcer sa position en or. Attention, la tendance est en train de changer. On est en train de repasser en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui avait été reconquise avec beaucoup de difficultés, c'était en mai. On est en train de repasser en dessous. Si on reste en dessous, la tendance de long terme redeviendrait baissière. Par contre, la tendance de fond est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance immédiate est baissière quand on est en dessous de la M7 qui descend, tandis que la tendance générale est neutre puisque vous voyez la M20 elle est à plat comme ça. À titre personnel, je ne vois pas véritablement de danger dans ce qui se passe. N'oublions pas que depuis qu'on a rebondi de manière très convaincante sur les plus bas du 5 mars, on a pris l'équivalent de 11%. Il est normal que l'on retrace 23-36%, voire même 50% des progressions. Ça se fait de manière classique. Là, vous voyez, automatiquement, on a déjà atteint les 23,6%. On a grignoté 23,6% de la hausse, si vous voulez. J'envisage tout à fait que l'on aille jusqu'à 32, voire même 50%. Ça ne m'inquiéterait pas et ce serait absolument classique. On passe à l'argent, à l'or, mais libellé en dollars. Et c'est la même chose. La consolidation est bien là. Mais on est déjà sur une zone de support ici, les 1830-1846 dollars. Vous voyez, c'était une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité. On est dessus. Vous voyez les rachats qu'il y a eu, hein, dès qu'on est venu les toucher. Ça ne remet pas en cause non plus la tendance de fond qui reste haussière. La tendance de long terme reste haussière aussi. On est au-dessus de la M200. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance immédiate donnée par la M7 sont baissières à présent. Un retour sur les 1830-1846 peut être une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui le veulent, ou alors un retour sur les 1809-1818 également, tout comme une clôture au-dessus des 1898-1913. Là aussi, si on utilise les retracements de Fibonacci, chose très classique, eh bien, vous voyez, on est en train de travailler les 23,6%, ce qui est normal. Un retour sur les 38 ou les 50 serait également quelque chose de très usuel. Regardez ici, hein, je vous montre simplement pour mémoire. Vous voyez, ici, on a retracé. On a rebondi sur les 38,2% de Fibonacci sur cette impulsion de hausse, etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement classiques.
C'est l'heure de vous parler de mon partenaire au coffre, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon partenaire au coffre. Pour changer, je vais parler du blog au coffre qui s'appelle L'or et l'argent. Et sur l'or et l'argent, vous avez des articles originaux écrits par un des plus grands spécialistes de l'or en France. Il s'agit de Nicolas Perrin, quelqu'un de très sympathique avec qui j'ai déjà eu l'occasion de présenter la conférence annuelle au coffre. Bref, c'est une série de plusieurs article dédié notamment au match or contre Bitcoin. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à lire cet article. Vous le trouverez sur le site, le blog de mon partenaire au coffre.com qui s'appelle L'or et l'argent. Vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez par contre accumuler sur aucoffre.com maintenant de l'or et de l'argent en profitant de la consolidation qui est en train de se produire, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site aucoffre.com. Vous avez actuellement l'or qui est, bon, je prends au hasard les pièces classiques, voilà. Alors au niveau des pièces classiques, ben, le Napoléon, tout naturellement, Napoléon qui est actuellement accessible et voilà, donc là je fais les choses comme ça devant vous, je ne connais absolument pas le prix actuel, voilà, 305 € pour une pièce Napoléon sur le site de mon partenaire aucoffre.com. On revient au graphe et on revient en particulier à l'argent libellé en euros. Et là, vous voyez, contrairement à l'or, la tenue de l'argent est plus belle. Le support des 22,6, 23 tient encore. C'est une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 23, 22, si on y va. Vous voyez comment on a rebondi dessus. Il est de chasse aux bonnes affaires immédiates. La tendance, pour le coup, n'est pas du tout la même puisque on est au-dessus de la M200, on est au-dessus de la M50. Donc, tendance de long terme, tendance de fond toujours haussière. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance immédiate donnée par la M7 sont neutres puisque les deux moyennes naviguent à plat. Et l'argent libellé en dollars est dans une situation comparable avec un support à 27,28 pour les traders en or. Et si cela casse, le prochain support est à 26,6, 26,4. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller approfondir les actualités que j'ai mentionnées avec vous en passant par mon site ou alors si vous le désirez, voir l'article de Nicolas Perrin, une très belle série dédiée à la valeur de l'or et en guest star le Bitcoin. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.